La Française. Changer de point de vue pour changer les choses vous présente la revue de presse. Georges Delataille, bonjour. Par quoi voulez-vous commencer cette revue de presse ? Bonjour Jean-François. Commençons par un flashback. Il y a 10 ans, c'était les débuts d'ActuSuite, c'était l'arrivée de François Hollande à l'Élysée et c'était aussi le début de la modification, de la réforme, de l'ouverture à la concurrence de l'assurance emprunteur. Si je vous parle de la loi Lagarde, de la loi Hamon, de l'amendement Bourquin, etc. Plein de lois qui, petit à petit, ont permis une ouverture totale imminente, enfin même plus qu'imminente parce qu'elle est en place depuis le 1er juin. Très concrètement, depuis le 1er juin, vous pouvez résilier à tout moment tous les nouveaux contrats. Ça sera le cas pour les anciens contrats à partir du 1er septembre. Vous n'avez plus besoin de questionnaire médical pour tous les crédits inférieurs à 200 000 euros et qui se terminent avant vos 60 ans. Et un droit à l'oubli réduit à 5 ans. L'assurance qui touche sur toutes ses formes, qu'elle soit emprunteur ou qu'elle soit assurance vie, est décidément sous le regard vigilant du régulateur. L'assurance vie est plus que dans le collimateur et ça ne devrait pas s'arranger. Les assureurs vie doivent s'attendre à un été très studieux. Les autorités vont leur demander des efforts supplémentaires. La CPR souhaite discuter avec eux sur de nouvelles mesures pour éclairer encore plus les épargnants, mais aussi pour simplifier leurs offres et pour un meilleur partage des rémunérations. Je peux vous mettre ma main à couper qu'il va y avoir beaucoup de lobbying à faire pour les associations et ça probablement encore un moyen de mieux mettre en avant les honoraires. Allez, le partage des rémunérations, c'est un sujet majeur en gestion collective sur la thématique des commissions de mouvement qui a été défendue par les sociétés de gestion parce que justement, il n'y avait pas de rétrocession distributeur. Oui, c'était surtout une exception française, exception qui se terminera en 2026. À partir de cette date, les sociétés de gestion ne pourront plus facturer ces fameuses commissions qu'elles avaient quand un gérant achetait ou vendait des titres dans un portefeuille. Ça sera tout simplement plus possible. Ça restera simplement possible pour le private equity et l'immobilier. Alors dites-moi, Georges, vous m'avez dit que vous vouliez nous parler de biodiversité et j'avoue, je ne vois pas le rapport avec notre émission. Oui, sujet tendance, tout le monde part vivre à la campagne. Je crois même que c'est en partie le cas pour vous, Jean-François. Et c'est aussi une contrainte pour les sociétés de gestion, mais une bonne contrainte, parce que d'ici à fin juin, elles doivent se plier à une nouvelle réglementation française sur la préservation des ressources naturelles. Très concrètement, elles doivent avoir une politique sur la biodiversité, mais elles ne sont pas encore totalement à niveau. Selon un récent rapport de l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, seulement 69% des sociétés de gestion françaises présentent au moins une définition élémentaire des enjeux de la biodiversité dans leur communication. Elles vont devoir donc avancer à marche forcée. Allez, un autre sujet de biodiversité monétaire ou d'actifs, les cryptos ? Oui, avec les grands banquiers mondiaux qui se sont tous réunis à Davos, un Davos un peu retardé à cause du cher Covid. Et la question était de se dire finalement, est-ce que les crypto-monnaies, c'est encore quelque chose de très important malgré leur récente chute ? Et oui, François Villeroy-de-Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a confirmé l'idée du lancement d'une crypto-monnaie numérique pour la Banque centrale d'ici à 3 ans. Ça a été confirmé par Kristalina, j'écorche son nom, Georgieva, la directrice générale du FMI, qui elle parle plutôt de 5 ans, et Christine Lagarde, l'ancienne patronne du FMI et maintenant la patronne de la BCE, se dit totalement d'accord. En 2030, qui sait ? Nous vivrons tous à la campagne et peut-être qu'en plus, nous aurons une partie de notre patrimoine en crypto. Allez, les cryptos qui attirent les investisseurs et qui, du coup, donnent lieu à un certain nombre d'arnaques. Et vous voulez maintenant nous rappeler un vieux dossier qui est ressurgi d'un point de vue judiciaire. Oui, est-ce que vous vous rappelez de l'affaire Apollonia ? Apollonia, qu'est-ce que c'est ? C'est une société immobilière d'Aix-en-Provence qui était au cœur d'une vaste escroquerie impliquant un agent immobilier et aussi un conseil financier. De nombreux particuliers avaient été poussés à l'achat d'appartements en LMP aux 4 coins de la France et il s'avère que la valeur des appartements était largement surévaluée. Donc il y a beaucoup d'épargnants qui se sont retrouvés avec des dettes très énorme, jusqu'à 4 millions d'euros pour certains. Les revenus locatifs et les avantages fiscaux n'étaient pas suffisants, donc du coup, ils ne pouvaient pas couvrir leurs créances. On arrive tout de même à un préjudice total évalué à plus de 1 milliard d'euros. Le procès qui débute sera l'occasion de bien comprendre le rôle de chacun, le rôle de l'agent immobilier, le rôle du conseiller financier, mais aussi le rôle des banques, parce que sans les banques, cette arnaque n'aurait pas pu avoir lieu parce que c'est bien elles qui ont financé.
Allez, je vois que vous êtes d'humeur juridique. Je crois qu'un arrêt de la Cour de cassation a attiré votre attention. Oui, la Cour de cassation a jugé qu'un contribuable qui a fait une demande de remise de pénalité ou d'intérêt de retard à l'administration fiscale relance mécaniquement le délai de prescription de 3 ans. Pour les juges de la Cour de cassation, la prescription fiscale est interrompue notamment par la notification d'une proposition de rectification, c'est-à-dire d'un redressement et par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables. Ainsi, une simple demande de remise sans contester un redressement est un aveu de reconnaissance de dette. Allez, vous terminez comme d'habitude avec le mercato ? Oui, je vais terminer par un agenda parce que c'est l'arrivée des beaux jours, c'est la fin du Covid. Du coup, il y a plein d'événements. Je vais vous en citer 4 au mois de juin. Le premier, la rencontre Occur qui a lieu le 9 juin à Paris. Le second, la 4e édition du sommet BFM Patrimoine qui a lieu le 21 juin à Paris, pour une fois avec les 4 associations. Toujours le 21 juin, mais en province, à Lyon, les rendez-vous du courtage. Et enfin, le 29 juin, nous revenons à Paris pour les assises de la CNCEF. Merci beaucoup, Georges. Tout de